Je reviens faire un tour à la serre. Donc je dois juste, ça fait leurs racines. Donc certains je dois les, hop, pas beaucoup, mais remettre la terre pour certains, les remettre en terre du moins. Voilà. Là est rose. Hop. Il n'a pas pris. Et celui-là est là, voilà. Les petits oignons, l'ail rose, l'ail blanc, ben ça va, c'est bien parti. Guernesey n'est pas encore sorti, ce n'est pas grave. Les pommes de terre sont toujours là-bas. Les petits pois, même. Hop. La route est là, je m'étais trompé, tiens. Hop. On les voit tout le long. Et ici aussi, donc tout va pour le mieux. Là, le coriandre à l'air, je vois quelques graines qui germent, donc ça va. Persil peut-être aussi, ce serait bien. Donc voilà. Là, les petits pois nains, j'en avais fait jusque là en fait. Et ici pareil. Je sais pas que j'avais fait si long. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu. C'est très bien comme ça. Il fait bon dans la serre, il fait même chaud, donc c'est bien que ça aère. Comme j'ai laissé les deux ouvertes, c'est impeccable. On va aller faire un petit tour pour le restant. Alors, la roche elle est un peu à l'ombre elle. Non, elle sort pas encore, mais toujours bien de voir. La sauge repart. Tout doucement, mais elle est quand même dans un triste état. Fraisier, tout va bien, tout va pour le mieux. Ah, il y a quelqu'un qui est venu me déterrer un bulbe ici. Mercredi. Un chat, un rat, c'est à voir. Ah, j'ai aussi les premiers petits pois que j'avais lancés. Ici. Ah ben je vois qu'ils sont bien sortis. Voilà. Impeccable. Impeccable, impeccable. C'est que du petit pois nain provençal. Donc j'en ai fait en serre, j'en ai fait comme la dernière. Juste sous le tunnel pour pas que les oiseaux ou autres viennent me grappiller ça là-dedans. Donc voilà. Là, je vais faire 2-3 petits travaux. Le cabanon n'a pas bougé. Ça c'est bien. J'ai acheté en France, j'étais ce week-end, j'ai acheté des cloches. D'autres cloches, un peu plus molles en plastique. Donc j'espère que ça ne cassera pas comme les autres. Ça serait bien. Et là je pensais faire une lignée de betteraves directement. Voilà, voilà, ben, on va s'y mettre. Alors, ben, puisque j'ai les petits pois qui se trouvent là, je vais faire une ligne. Et là ça va être de betteraves. Donc je vais retirer la première tunnel serre que l'on voit ici. Pour faire la griffe, et puis vous allez voir pour les petits pois, pour les betteraves. Voilà, toute ma lignée de betterave est faite. Donc je remets le tunnel dessus. Je viens laisser faire la pluie, laisser faire tout ça. Je couvre pas avec un plastique, je couvre avec une sorte de moustiquaire pour l'instant. Et puis voilà.
Voilà les amis, je viens de planter un des sureaux, puisqu'on est quand même encore février-mars, on est vraiment dans les derniers jours, dernières semaines, pour planter des arbres fruitiers et autres. Donc voilà, comme ça, c'est fait. Un petit sureau, j'en ai un mais pour la terrasse du paradis. Et voilà. Et tout va pour le mieux. Tout est fait, là j'aère où doit pousser la roche. C'est pour ça, comme je vous disais aussi, que j'avais mis un plastique, vous savez, où il y a les petits trous et tout. Comme ça au moins ça peut s'évaporer correctement et la terre n'est pas sèche, donc ça va. Tout se passe pour le mieux. Les glaïeuls poussent petit à petit. Tout va très bien. Il va falloir que je taille la citronnelle qui est là. Mélisse citronnelle exactement. Les branches mortes pour que ça puisse, parce que c'est en train de ressortir déjà. On la voit arriver. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, bon après-midi à vous. Je retire aussi les quelques poireaux que j'ai là. Comme ça, ils seront bons en vinaigrette. Comme ils sont petits, ça ira très bien. Et ça me retire les derniers poireaux. Je les aime bien quand ils sont petits comme ça pour faire la poireau vinaigrette. C'est tendre et c'est bon. Mais voilà, récolte des derniers petits poireaux. Et c'est tant mieux parce qu'il y avait déjà la mineuse. On est fin février, j'ai déjà la mineuse sur les poireaux. Donc ça va être un petit peu emmerdant. Et cela était en extérieur. Donc voilà, mais ils seront excellents en vinaigrette. Il fait beau, hein, il fait magnifique, on a de belles journées, malgré des journées de pluie aussi, de toute façon. Mais on monte jusqu'à du 15-16 degrés en journée, quand il fait ce temps-là, 12-13 quand il pleut. Mais on reste à 4-5 degrés la nuit, donc se prémunir. Comme on dit, les gros gelées sont passés, mais on aura encore des gelées nocturnes. Mois de mars et avril sont à nos portes, donc il faut quand même faire attention un petit peu à tout ça. Et bien voilà. Bon après-midi. Voilà, ben je continue ma journée. Je vais rempoter mes œillets d'Inde qui ont bien poussé. Donc on va rempoter tout ça. Et voilà, tous les œillets d'Inde sont rempotés. Donc j'en ai une bonne presque trentaine. 3, 6, 9, non. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 21, 23. Voilà, 23 œillets d'Inde. Et un 24e que j'ai planté ailleurs, parce que j'avais plus assez de peau. Donc là, comme il va faire bon ces temps-ci, je vais les laisser au moins dehors, 48 heures, ça leur fera du bien. Et puis voilà, de prendre le soleil et d'être tranquillement. On a profité aussi pour rempoter les dahlias dans ce grand pot, ceux qui étaient dans la caisse de vin ici. Donc voilà, ils sont là avec 2-3 petits fraisiers. Les gros dahlias, j'ai des jacinthes qui sortent. Et là aussi, il va falloir que je change tout ça. Le jasmin d'hiver qui fleurit seulement maintenant. Voilà, je pense que mes lavandes, elles sont perdues. Ouais. Bon, c'est normal. Et les bords est splendide. Ah, et nos amis les coccinelles font leur retour. Juste là. C'est bien, c'est bien. Framboisier. Et là, je vais mettre d'autres lys de ce côté-là plutôt. Ah. Et mon arbuste au moine, les bourgeons sortent. Parfait. Et la pivoine aussi continue son petit chemin. Parfait. Alors, on est le 28 février. Je continue dans mes petits semis. Donc, chez moi, en appartement. Là, c'est les petits pépins de pommes jaune à gold que j'avais lancé. Ici, c'est un cédrat. Voilà. Et une feuille d'arbre de Judée. J'ai toujours le manguier. Et je crois quelques graines de fenouil qui sont tombées dedans, mais il y a aussi d'autres bulbes. Des nouvelles
des aubergines Black Beauty, des piments d'Espelette et des poivrons taureau jaune. Tout se passe bien. Ici, par contre, aubergine de Valence, cette année, ça me donne rien du tout. Sur les 15 graines, l'année dernière, ça avait bien poussé. Cette année, voilà, pour l'instant, j'ai ça et c'est plutôt maladif. Là, on a les poivrons taureau orange et les poivrons taureau rouge. Donc ça, c'est bien. Et puis, j'ai encore d'autres poivrons piments ici. Et alors, j'avais fait, comme ça, pour m'amuser, 2 pépins de poire de doyenne, je crois que c'était, que j'ai mangé. Et puis voilà, je les avais mis là avec un papier sopalin. Donc là maintenant, je vais les mettre en terre. Voilà les premières abeilles annuelles. Hop, voilà. Ils sont en train de sortir tellement qu'il fait bon. Et voilà, 4 mars, un bon petit brin de soleil. Voilà mes graines, mes pépins de poirier que j'ai mis en pot. Là c'est le pommier, puis c'est avec les poivrons. Poivrons taureau en l'occurrence. Donc voilà, tout prend le soleil. Là je vais rajouter de l'eau. Je viens de planter plein de petites renoncules un petit peu partout. Voilà, tout doucement ça reprend. Puis tout prend le soleil, comme je vous dis, les œillets d'Inde, les aubergines, Black Beauty, les poivrons taureau, les piments d'Espelette. Donc voilà, voilà. Vers la mi-mars, je vais m'attaquer au semis de tomates. Je le fais pas avant, ça tombera pile avec, parce qu'il y a toujours des gelées et puis il manque de place aussi. Hein, donc pour ça que là j'acclimate petit à petit mes poivrons piments, parce que malgré que j'ai pas de chauffage dans la pièce, ils filent un peu quand même. Donc je vais les acclimater pour qu'ils aillent dessous le caisson. Et puis par la suite, je vais lancer, voilà, j'ai mis des renoncules là aussi pour faire des carrés. Et je vais lancer les petits radis, des radis, des salades, des choses comme ça ici. Voilà, voilà. Sinon, tout va pour le mieux avec ce beau soleil. Alors les amis, on va régler un petit peu tout ça. Hop, pour que ça puisse monter. Voilà. Alors j'ai Coralie qui m'a donné des plaintes par rapport à un travail qu'elle a fait chez elle qui lui restait. Voilà, j'ai retiré le plastique et je suis en train de fermer au-dessus. Et viendra après dessus de la tuile, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui donnaient des tuiles. Donc je vais rajouter des tuiles sur le toit, changer la gouttière et comme ça au moins ça sera bon. Donc je continue le petit boulot, que je m'amuse. Voilà les amis, ça avance. Vous pouvez voir. Ça va me faire un toit assez plat. Et comme ça au moins qu'à placer ces 4 planches. Vous voyez, il y a un trou, enfin un trou, je suis passé par là pour fixer, j'ai commencé par le haut en fixant, en positionnant tout d'abord pour voir si tout allait bien, puis comme ça au moins je sais que ça va pouvoir tout rentrer quoi. De toute façon c'est pas plus mal comme ça. Et puis il n'y aura plus que, je me dis, avec des tuiles, mais j'ai bien envie aussi, je réfléchis fortement à un toit végétal. Donc dites-moi dans les commentaires si je fais un toit de tuiles, plus de plastique en tout cas, mais un toit de tuiles avec ce que les gens donnent, ou si je fais un toit végétal, pour que la cabane se confonde un peu avec tout le reste. Dites-moi quoi.